aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school. Donc c'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais aujourd'hui c'était le moment de me maquiller et j'ai décidé que j'allais vous montrer ma routine maquillage, puisque ce sera la même routine que je vais utiliser quand je serai à la fac, puisque les choses ont un petit peu changé ces derniers temps et j'ai depuis environ un mois une vraie routine maquillage. Je vous ai déjà sorti des vidéos routine maquillage, mais à vrai dire j'en avais pas vraiment une, puisque je faisais mon teint toujours de la même manière, mais à chaque fois je faisais un maquillage des yeux hyper méga prononcé, genre un truc vraiment hyper dégradé avec des paillettes et tout. Et ce maquillage des yeux en fait il changeait tous les jours en fonction de ma tenue, donc c'était pas vraiment quelque chose de routinier, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première fois de ma chaîne pour une vraie routine maquillage que je fais régulièrement. Je fais vraiment tous les jours cette routine, puisque je ne me maquille presque plus les yeux depuis un petit moment. En fait on va dire que je suis dans une période comme ça où j'ai plus trop envie de me maquiller énormément. Si jamais vous suivez ma chaîne, au début de ma chaîne vraiment je faisais plein de vidéos maquillage si vous voulez voir quel type de choses je faisais, mais ça fait un petit moment que je le fais plus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait ma routine que je fais absolument tous les jours, qui du coup convient parfaitement à l'université, et je pense un maquillage qui est assez léger, donc qui peut convenir pour les cours, le back to school, etc. Donc tout d'abord ma peau fait un peu des siennes en ce moment, donc ne faites pas attention, vraiment c'est juste parce que c'est la rentrée, et faites pas non plus attention à mes sourcils puisque ça fait déjà 2 mois que je les fais repousser, donc je vais bien évidemment les épiler pour la rentrée. En fait j'attendais vraiment la veille de la rentrée pour pouvoir refaire parfaitement mes sourcils comme je veux, mais pour l'instant du coup on n'y est pas encore, donc ils sont pas très... En vrai là ça va, mais c'est à ce niveau là que ça va pas du tout. D'ailleurs il y a mon ventilateur derrière, il est pas allumé, mais faites vraiment pas attention parce que je ne peux pas vivre sans. Il fait 40 degrés, donc déjà ma trousse est plus petite qu'avant, elle est comme ça, et je n'utilise presque plus de palettes. En fait je me trimballe pas avec des palettes, avant je me trimballais tout le temps avec. J'ai arrêté parce que en fait tout ce qui est blush et tout ce qui est highlighter, en fait j'ai acheté des produits individuels alors qu'avant c'était dans des palettes. Ok, donc j'ai bien mouillé mon beauty blender, mais regardez il fait une sorte de dégradé bizarre. Je pense que c'est à cause du blush, même si je le nettoie ça reste incrusté, donc ne faites pas attention. Et je vais prendre mon produit que j'utilise en tant qu'anti-cerne et fond de teint. En vérité je devrais utiliser seulement un anti-cerne, mais le problème c'est qu'il se termine beaucoup trop vite. Donc c'est le Conceal and Define de chez Révolution, et je l'utilise en tant qu'anti-cerne en fait, puisque je mets pas de fond de teint partout. En fait je mets simplement sur les petits endroits où je veux cacher mes imperfections. Donc en fait je m'en sers d'anti-cerne, et il me faudrait un anti-cerne. Je préférerais un anti-cerne parce que c'est beaucoup moins couvrant, mais malheureusement en fait c'est des trop petites quantités les anti-cernes, il faut que j'en achète toutes les semaines, ça me saoule. Donc je vais vous montrer où j'en mets. J'en mets à des endroits qui changent en fait en fonction des moments. Donc en général déjà sur mes boutons, ça c'est clair, comme ça, voilà. J'en mets bien sûr en dessous des cernes. Bon là je vous dis que j'utilise un anti-cerne, mais là j'ai fait des grosses étalations, mais c'est parce que j'ai pas de miroir en fait, donc c'est un petit peu galère. De base je retire mes cheveux quand je me maquille, enfin je les retire, vous avez compris, je les retire de mon visage. Étant donné que j'aime pas ma tête avec les cheveux dégagés, je préfère ne pas me filmer comme ça. On étale un petit peu de partout. Je trouve que ce fond de teint est bien, mais je vous avoue que la première fois que je l'ai utilisé j'étais un peu en mode mais c'est une blague ou quoi, parce que le truc il sèche à une vitesse et j'ai même pas eu le temps de l'étaler. Par contre j'ai un cheveu, donc là ce que je fais c'est que j'étale en premier les endroits que je veux que ça soit le moins couvrant, et les endroits que je veux qu'ils soient le plus couvrant, c'est-à-dire mes cernes, je vais tout simplement les étaler en dernier. Je pense que c'est bon, n'est-ce pas? On est un super fantôme tout blanc. Vous allez voir mon teint, c'est très simple. J'ai envie d'un maquillage simple et rapide. J'en ai marre de passer des heures à me maquiller. Là l'objectif c'est d'uniformiser mon teint parce que c'est vraiment ce que je recherche. Ensuite je vais venir prendre un petit blush qui est un blush liquide de chez Beauty Bay. J'en mets 3 petits points. Si vous utilisez un blush Rare Beauty bien sûr vous en mettez beaucoup moins. Moi je sais dosage qu'il me faut par rapport à la marque que j'ai. J'en mets sur le nez, et grande nouveauté j'en mets ici également, puisque je ne maquille plus mes paupières et j'aime bien le fait qu'elles soient un petit peu rosées, un petit peu blushées. Après c'est un résultat que perso j'aime, mais je sais que c'est pas la façon dont les gens se maquillent en général. J'ai tendance à faire un peu à ma propre sauce on va dire. Donc je vais venir étaler, j'étale bien sûr. Le nez c'est juste parce que j'adore l'effet coup de soleil, voilà, c'est une préférence personnelle, et vous inquiétez pas si ça se voit pas énormément, c'est tout simplement parce que je vais en remettre de toute façon après, donc je n'hésite pas à estomper le plus possible. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très très mignon, et j'aime bien le look un peu pâle. Enfin j'ai pas envie de mettre de bronzer parce que j'ai l'impression que je sais pas le mettre comme il faut, et qu'en fait ça gâche tout parce que je sais pas le mettre. En fait il serait temps de me rendre à l'évidence. C'est pas un truc que j'ai envie d'utiliser, puis même j'aime pas les maquillages trop prononcés maintenant. Ensuite c'est le moment de la poudre. J'utilise du talc pour bébé puisque c'est la meilleure poudre que je n'ai jamais utilisée de ma vie. Le seul inconvénient c'est que je me retrouve toute blanche. D'habitude je le fais devant mon lavabo, donc c'est super simple de me déneiger, mais en fait là j'ai pas le choix. J'en mets vraiment la dose parce que je vous ai dit j'ai la peau, en fait j'ai la peau mixte, du coup j'ai le front gras et le reste qui est normal.
mais j'en mets la même quantité de partout parce que je suis apparemment de la vieille école et je mets de la poudre de partout. Même si maintenant j'ai l'impression que les gens n'en mettent que sur les cernes et un peu sur le front, mais pas tout le temps. Mais moi je déteste briller, ça c'est vraiment non négociable, je n'aime pas le glowing. Mais vous inquiétez pas, on va vraiment estomper le plus possible jusqu'à que ça soit à peu près une couleur normale. Et je vais rajouter des produits en poudre par-dessus, donc ça ira. Ok, maintenant que je ressemble au fantôme que je pensais être, je vais venir me munir de mon petit blush puisque je vais en remettre étant donné que j'adore le blush et que c'est la seule chose que je fais sur mon teint. Je ne mets plus de bronzer, je devrais peut-être par rapport à la blancheur que j'ai à cause de mon talc. Bah honnêtement, j'aime pas trop le bronzer. Pas grave, je reste blanche, n'est-ce pas? En fait j'aime bien les maquillages comme ça en ce moment. Vous allez voir ce que ça donne à la fin, ça sera un peu moins bizarre. Faut vraiment trust the process. Ok, donc on va passer à la merveilleuse chose que j'appelle l'highlighter que j'utilise toujours. Alors moi je vous explique, j'ai acheté des highlighters comme ça de chez Beauty Bay qui sont hyper jolis, hyper mignons, sauf qu'en fait ils se finissent super méga vite. Et ce qui fait que j'en ai presque plus dedans et honnêtement j'ai pas envie de galérer. Je vais reprendre mon vieux highlighter de ma vieille palette comme ça de chez Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Par contre je vais pas vous la montrer parce que vraiment je peux pas vous montrer ça, vraiment c'est une catastrophe je vous jure. Bah, je vais mettre de l'highlighter comme ça avec du coup c'est de l'highlighter solide, enfin genre en solidifié. Enfin vous voyez ce que je veux dire je pense. Et il me manquait tellement cet highlighter. Vous savez c'est mon rêve de retrouver les highlighters qu'il y a dans la palette Ayo Coralie si jamais vous connaissez. Parce que vraiment moi les highlighters liquides j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal. Et je sais pourquoi, c'est parce que je les applique après ma poudre. Il faut les appliquer avant normalement les highlighters liquides. Bah en fait je peux pas faire autrement parce que ma poudre j'en mets tellement de partout. Et en fait après je poudre l'highlighter, ça va faire un paquet dégueulasse. Donc voilà, hop j'en applique une petite quantité ici. Donc maintenant bah, je vais venir faire un truc pour mes sourcils. Donc comme je vous ai dit je les fais repousser. Quand je les aurai épilés correctement je viendrai les plaquer en hauteur comme je faisais à l'époque. Mais pour l'instant puisque je n'ai pas la possibilité de le faire puisque mes sourcils sont tellement pas épilés qu'en fait si je les plaque bah en fait ça va faire moche. Donc je vais tout simplement les brosser de façon tout à fait traditionnelle. Et comme je vous l'ai dit j'adore les maquillages naturels en ce moment donc ça me dérange pas de pas avoir les sourcils maquillés. Ok donc maintenant qu'on est là je vais venir me munir d'un petit stick comme ça de chez NYX, un highlighter de type comme ça. Et en fait je vais venir m'en servir au niveau du coin de l'œil comme ça pour faire ressortir le coin de l'œil. C'est un nouveau truc que je fais en ce moment depuis peut-être 2 mois et vraiment je trouve que c'est un game changer n'est-ce pas? Bon je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça change tout et j'en mets un dessous du sourcil également. Donc vous voyez c'est très glam, très joli, très mignon, j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir passer au mascara bien sûr. Donc moi j'utilise un mascara soit marron soit noir, ça dépend des jours. Et ça dépend aussi du premier que j'attrape en vérité. Et je vais venir l'appliquer, je vais galérer avec ce miroir, je vous le dis tout de suite. Donc hop on applique le mascara. Donc je vous ai dit c'est vraiment le seul truc que je fais vraiment de gros en matière de maquillage, le mascara. Et le seul truc qui ne change jamais en fait, que je continuerai d'appliquer toute ma vie. Je vous avoue que j'ai aussi des mascaras bleus, rose, burgundy aussi, enfin bref j'ai les couleurs des Sky High en couleur. Mais je les applique pas tout le temps, mais quand je les mets je mets une base blanche en dessous et ça m'arrive de les mettre. Donc voilà ma routine elle peut changer si j'applique ce petit mascara coloré. J'applique sur le deuxième et après je fais le coin en dessous mais je vous montre pas quand je le fais parce que je ressemble à rien du tout à ce moment là. Déjà là, je pense que j'ai une tête mais vraiment ridiculeuse n'est-ce pas? Ok donc j'ai fini, j'ai fait les cils du bas également. Donc on va passer aux lèvres et moi les lèvres c'est vraiment super simple en fait. Je vais mettre de la vaseline rose, donc je vais vous montrer ça. J'adore vraiment ce produit, je trouve ça incroyable. Et voilà, donc voilà en ce moment je suis vraiment fan de ma make-up routine, donc je change absolument rien chaque jour et c'est la première fois de ma vie que je suis aussi contente du rendu de quelque chose. Là c'est encore plus beau que d'habitude parce que j'ai utilisé un highlighter solide et pas liquide, mais malheureusement je peux pas l'utiliser tous les jours puisque il me reste presque plus et en fait j'ai acheté la palette il y a 4 ans et je garde l'highlighter. Les restes, quand je dis les restes, c'est vraiment les restes, je les garde pour le jour le plus beau de ma vie parce que vraiment j'aime tellement cette palette et jamais de ma vie je pourrais la retrouver. C'est tellement horrible qu'elle soit en édition limitée. Bref, donc ce que je vais faire maintenant que le maquillage est terminé, c'est qu'en fait je vais vous montrer à la lumière naturelle, ça sera beaucoup plus joli je pense, et je vous montrerai peut-être dans genre une demi-heure, comme ça vous verrez ce que ça donne après un petit moment à être porté. Mais vraiment moi je suis fan du maquillage. Je sais que c'est pas ce que font la plupart des gens de nos jours, je suis pas vraiment les tendances maquillage du moment, mais moi je fais selon ce que j'aime et le rendu que j'aime avoir sur moi, donc voilà. Ok, donc je me suis mis à la lumière naturelle pour vous montrer le résultat et franchement je trouve ça vraiment glow, vraiment mignon avec juste du rose et vraiment pas de bronzer etc. Moi j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà pour le résultat de la make-up routine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.